Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune du jour. Pour rappel, là en ce moment on se trouve dans la période de l'année la plus dense au niveau astrologique. Parce qu'en fait ce mois d'avril c'est le mois de l'année qui vient bousculer nos projets, nos désirs. Bon, vous l'entendrez là pour aujourd'hui, je suis pas forcément au top de ma voix. Donc merci les sous-titres, ça sert à ça. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune en bélier, elle a lieu exactement au 19e degré ce soir à 20h20 pour être très précis. Pour rappel, une nouvelle lune c'est lorsque la lune se place devant le soleil du point de vue de la Terre. Bon, en clair, astronomiquement parlant, une nouvelle lune c'est toujours une éclipse. Mais pourquoi les astrologues en ce moment sont sans dessus dessous? C'est parce qu'en astrologie, quand on parle d'éclipse, c'est quand nos luminaires sont conjoints au nœud nord. Et le nœud nord, j'en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo. C'est ce point fictif dans le ciel qui correspond à notre grande destinée collective. Rien que ça. Donc forcément, les éclipses, elles correspondent à des moments de l'année plus puissants et plus significatifs que les autres. D'ailleurs, l'éclipse d'aujourd'hui, elle est importante parce qu'il s'agit d'une éclipse totale de soleil. Et c'est d'autant plus puissant qu'on n'en a pas eu depuis décembre 2020, d'éclipse totale du soleil. D'ailleurs, il peut y avoir des situations qui vous ramènent à cette époque et aux enjeux en ce moment. Donc je vous laisse regarder dans le rétroviseur, comme j'aime bien le dire, pour savoir à quoi ça peut faire référence dans vos vies et chez vous. Pour commencer, donc, c'est quoi déjà une éclipse symboliquement? Je tiens à le rappeler parce que c'est important pour donner des éléments de contexte. Les éclipses totales, en fait, elles marquent un reset énergétique. Un reset de notre énergie, de notre identité et de certaines situations de notre vie. Ça peut correspondre à l'ouverture d'un nouveau chapitre de notre vie. Et dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent cette éclipse, de nouvelles portes pourraient s'ouvrir, portées par de nouvelles envies, des idées ou des projets. Donc observer des opportunités pourrait nous permettre d'aborder différemment les thèmes et les domaines de vie activés par cette éclipse. Donc les domaines de vie, je vous invite à regarder la maison activée dans votre thème natal. Et je vous ai remis le tuto dans le mail que j'avais fait il y a quelques semaines de ça. Donc ça nous permet de changer de trajectoire, de prendre peut-être un nouveau départ, surtout si on se rend compte que le chemin emprunté jusque-là ne correspond pas ou ne correspond plus à qui on est devenu, ou si la direction prise n'est pas en adéquation avec nos intentions profondes. C'est pour ça en fait qu'on entend que les éclipses sont des portails énergétiques très forts. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent et suivent des comptes astrologiques sur les réseaux sociaux, mais on va entendre ça, on est dans un portail énergétique, etc. En fait, c'est des moments où très clairement on se fait retourner de l'intérieur. Désolée de l'expression, mais on peut vraiment ressentir un appel puissant vers notre chemin de vie personnel. Et ça nous invite à grandir et à nous réaligner. Donc ça, c'est pas des formules magiques, c'est pas des... Voilà, ça fait un peu blabla, mais en fait, il s'agit tout simplement de faire preuve d'honnêteté envers nous-mêmes et envers nos véritables désirs. J'insiste parce que c'est vraiment le mot-clé de cette énergie. Donc, on nous invite à réfléchir à notre énergie masculine. Ça marque une mise à jour de notre énergie yang, puisqu'en fait la lune vient se mettre devant le soleil en bélier. Le bélier, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie bélier est gouvernée par la planète Mars. La planète Mars, c'est une planète de feu, de désir, d'initiative, de guerre, de conflit aussi. Et donc en bélier, ça nous parle du fait que l'énergie masculine du guerrier, l'énergie du fer, absolument, doit s'éclipser pour vivre une transformation et une renaissance. Donc pour rappel, il y a 2 semaines, la dernière éclipse lunaire, donc c'était une pleine lune en balance, c'était un moment pour lâcher prise sur les sujets suivants. Je fais un petit récap. Lâcher prise sur le faire plaisir à l'autre avant de penser à soi. Pense affective. Accepter tout et n'importe quoi par peur de briser une harmonie. Lâcher le fait de ne pas oser être soi-même ni exprimer sa vérité. Donc ici, oui, on nous demande d'aller à fond dans la direction de ce qui nous appelle, de ce qui nous fait vibrer depuis quelque temps déjà, et d'y aller avec courage
et détermination. Courage et détermination, c'est l'énergie bélier. Donc le nœud nord étant bélier, on nous demande de faire ce chemin-là. Mais attention, et c'est là où c'est toute l'importance de cette nouvelle lune, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce qu'on a une configuration très particulière qui n'est pas arrivée depuis des siècles. On a une conjonction parfaite de cette nouvelle lune avec Chiron. Et ça va pas être simple à cause de Chiron et notre bon vieux Mercure rétrograde qui a lieu en ce moment. Ces deux-là, ils vont pas nous rendre la tâche facile, je vous le dis. Mais tout ça arrive pour notre plus grand bien et pour nous faire comprendre des choses. Petit focus sur Chiron pour que vous compreniez ce que ça veut dire. En fait, Chiron, c'est un astéroïde. Et en fait, en mythologie, c'est le guérisseur blessé. C'est ce centaure qui a reçu une flèche empoisonnée de Zeus en voulant soigner les siens. Et en fait, il souffrait tellement qu'il renonce à son immortalité plutôt que de continuer à vivre comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est un grand médecin qui se blesse en voulant soigner l'autre. C'est un peu le comble. Donc on l'appelle le guérisseur blessé. Du coup, cette conjonction de cette nouvelle lune à Chiron nous invite à nous poser les questions suivantes. Quelles peurs nous retiennent en arrière? Quelles blessures nous empêchent d'incarner notre individualité, notre leadership, notre assurance, notre indépendance, tous les mots-clés du bélier? Quelles sont les blessures qui nous empêchent d'aller vers ça? Donc Chiron, en conjonction à cette éclipse, nous offre vraiment l'opportunité de prendre conscience, d'avoir des prises de conscience par rapport à nos guérisons. Il nous invite aussi et surtout à guérir notre rapport à l'autre, puisque tout ça se passe dans la maison 7, c'est le champ d'expérience de l'autre, de moi avec les autres. Donc il nous invite à guérir notre rapport à l'autre, à réfléchir, Mercure rétrograde, à ce que l'on fait avec l'autre et à comment on a pu agir avec l'autre. À quel moment ça a pu être brutal, à quel moment ça a pu être sans concession, frontal, trop conflictuel. Et qu'est-ce que ça vient dire de nous? Et d'un autre côté, Chiron, pour finir sur Chiron, pourrait nous propulser donc dans une direction. Et il est possible qu'en essayant d'y aller, on ait des personnes de notre entourage qui nous plombent un peu en nous disant qu'on est nul. Enfin, je vous fais une grosse caricature, mais qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a pas les qualités, parce qu'on se trompe de voie, que tout ça n'en vaut pas la peine. Il est possible en fait qu'en voulant y aller, en voulant suivre nos nouveaux projets, nos désirs, nos rêves, on confronte en fait à nos blessures les plus profondes liées à l'autre. Donc on est d'accord, tout ça n'est pas de tout repos en ce moment. En gros, on sait où on doit aller, mais c'est dur parce qu'on peut se sentir un petit peu déclenché, on peut sentir des vieilles blessures qui remontent là, qui nous font bien mal. Donc vous voyez en fait le tableau, on voit où on veut aller, la direction à prendre, on se sent appelé, mais y aller n'est pas si simple. Mais là où ça fait mal, il y a le médicament, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc, pour reparler un peu de Mercure rétrograde dans cette configuration. Donc c'est le deuxième point. Mercure rétrograde, cette éclipse en fait, elle est d'autant plus intense qu'au même moment, on a Mercure rétro, lui aussi en bélier. Et pour rappeler, en fait, cette rétrograde nous invite à revisiter certains points importants. En fait, cette influence, elle facilite un peu une introspection, une prise de recul, une mise en lumière aussi d'éléments un peu inconscients, ou de découvrir certaines informations qui nous auraient manqué là dans notre cheminement. Donc on ne va pas beaucoup initier à l'extérieur dans le monde. C'est avant tout en fait un processus de repositionnement en ce moment. Et un peu de, je dirais, de puissance intérieure qu'il faut venir contacter. De toute façon, je vais vous dire un truc. Si on force trop, on aura de toute façon du mal à agir. On aura du mal à entreprendre, on aura du mal à mettre en place nos projets. Parce qu'on va rencontrer des contretemps, des reports ou des retards. Ça me paraît assez indéniable là en ce moment sur cette période, mais tout ça c'est pour notre bien. Donc il faut le voir plutôt comme un moment pour profiter de ce temps de réflexion jusqu'à fin avril, jusqu'au 25 avril, quand Mercure reviendra en direct, pour laisser les choses mûrir et décanter. Donc fort de tout ça, on peut essayer de répondre à ces questions. Aussi, nouvelle question, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça pose la question de nos choix, nos actions, nos décisions. Est-ce que tout ça est encore aligné
et ça nous invite à trouver des réponses à ces questions-là. Donc on est toujours dans l'énergie du bélier, le désir. Et donc ce Mercure rétro, en fait, tout simplement, il nous fait réfléchir à notre rapport à l'action. C'est comme si pendant notre course, alors oui, je vais vous faire un petit parallèle, mais c'est comme si pendant notre course effrénée, là, pour atteindre notre but, notre projet, si d'un coup, Google Maps avait bloqué sur la direction à prendre et nous faisait faire un plus ou moins gros détour. C'est un peu l'idée, mais c'est pour nous aider à prendre peut-être un autre chemin pour y accéder. C'est aussi un peu la vibe que donne Mars en conjonction à Saturne, parce qu'en ce moment même, on a Mars et Saturne qui sont en conjonction en Poisson. Donc non seulement Google Maps il s'est moqué de nous, mais en plus de ça, c'est comme si on avait attaché des gros boulets de 5 kg de 15 kg sur chacun de nos pieds. Donc, petit focus sur Mars et Saturne en conjonction en Poisson. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Donc au moment de cette éclipse, aujourd'hui, on a ces deux planètes, la planète de feu du désir de Mars qui veut y aller et Saturne qui restreint, qui est ensemble. Donc l'invitation, c'est à l'action inspirée, une action alignée, mais guidée par notre intuition. Et de nous reconnecter en fait à notre foi profonde. Parce que ça, c'est l'énergie très poisson. Foi profonde, intuition, il faut vraiment l'écouter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est le bon côté en fait de cette conjonction. Ça va nous emmener résilience, détermination et ténacité. Donc, on ne laisse pas tomber nos projets, on les réadapte, on les interroge et c'est pas pareil. Alors oui, je le redis, on va devoir sortir de notre zone de confort, de rompre avec certaines habitudes qui sont peut-être profondément ancrées, d'en mettre en place de nouvelles. Mais tout ça, c'est pour aller de l'avant vers la suite de notre destinée. Et vraiment, Mars-Saturne nous demande de ne pas lâcher en fait notre intention intérieure. Donc, dans 15 jours, une fois qu'on sera sorti de cette phase-là et qu'il y aura la prochaine pleine lune, et surtout à partir du 25 avril, donc dans 2 semaines, lorsque Mercure repassera en direct lors de la prochaine pleine lune, là on pourra passer à une deuxième étape, la fameuse étape du passage à l'action. Donc, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous pourriez devoir, par exemple, initier vous-même les changements souhaités, faire des choix peut-être audacieux, prendre certaines décisions de façon autonome et puis agir avec courage, relever des défis, vous réaffirmer ou vous affirmer avec confiance, prendre votre juste place, vous exprimer avec franchise, en gros, oser avancer seul sur votre propre chemin. Et ça, on attend vraiment de sortir de cette rétrograde, donc plutôt d'ici 15 jours. Donc en conclusion, sur cette configuration du jour, je rappelle quand même que toutes ces phases d'éclipse, et nous en sommes on n'en est qu'au deuxième acte finalement, ça nous demande en fait de faire un travail sur nos désirs. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on croit que ça amènerait à notre vie si on en était là? Quelle est l'urgence? Et pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est très important de gravir cette montagne là tout de suite? Surtout qu'on sait très bien qu'on en aura une autre à franchir. Et donc, nous sommes invités en fait à réfléchir à tout ça et à ce que on est en train de cocher dans notre vie en fait en ce moment. Voilà pour les énergies du jour et pour les 15 jours à venir. Je reviendrai quand même vers vous la semaine prochaine pour vous parler d'un autre moment très très fort au niveau du zodiaque cette année. C'est la conjonction de 2 grosses planètes, 2 géants, la conjonction d'Uranus et de Jupiter dans le signe du Taureau. Et ça va venir aussi bousculer les lignes et ça sera très bénéfique. Je vous reparle du coup de tout ça d'ici 15 jours. D'ici là, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je vous dis à très vite. Et puis surtout, n'hésitez pas, je reste dispo. Bye bye!